informatique, c'est cette opération qui consiste à apporter des solutions aux éventuelles pannes que peuvent rencontrer les ordinateurs, tout appareil électronique également. Également aussi à anticiper les éventuelles pannes que peuvent rencontrer ces équipements, ces ordinateurs, ces téléphones, ces appareils électroniques. Alors, dans le cadre de la maintenance informatique, l'on distingue deux types de maintenance, à savoir la maintenance préventive et la maintenance corrective, entre guillemets, curative. Alors, à quel moment l'on parle de maintenance préventive? On parle de maintenance préventive lorsqu'il s'agit de prévoir des solutions aux éventuelles pannes que peuvent rencontrer l'ensemble des équipements se trouvant dans le parc informatique d'une résidence ou alors d'une entreprise. Quels sont ces équipements? Ce sont, entre autres, des ordinateurs, des téléphones, des big-box, appelés modems, entre guillemets, des caméras de surveillance et plein d'autres outils informatiques qui favorisent l'interconnexion au sein d'une résidence ou alors d'une entreprise. C'est la maintenance préventive. Et c'est quoi donc la maintenance corrective, entre guillemets, curative? C'est l'ensemble des opérations techniques qui permettent d'apporter des solutions à ces équipements, à ces appareils, lorsque ceux-là font face aux éventuelles pannes. Alors, des deux types de maintenance, quelle est la maintenance la plus rentable? C'est la maintenance préventive. Car anticiper sur les pannes que peuvent rencontrer l'ensemble des équipements informatiques est une forme qui mène vers l'augmentation de la performance d'un outil, d'un appareil. Plus vous anticipez les pannes sur un appareil, plus vous augmentez sa durée de vie, plus vous augmentez ses performances, plus vous augmentez sa capacité à pouvoir fonctionner et à temps réel, sans interruption. La maintenance préventive également fait gagner les entreprises, car lorsque vous avez misé sur la maintenance préventive au sein d'une entreprise, vous êtes à même à mesure de vous éloigner considérablement des interruptions de service aux heures de pointe. Ceci visant à toujours garantir la très haute disponibilité des applications métiers placées au cœur des activités de la dite entreprise. La maintenance préventive fait accroître le chiffre d'affaires. La maintenance préventive aujourd'hui demeure l'une des opérations techniques et surtout stratégiques qui visent à toujours maintenir le bon fonctionnement et la très haute disponibilité de l'ensemble des équipements inclus dans le parc informatique d'une entreprise, quelle que soit sa taille, qu'elle soit résidentielle ou commerciale. Mais alors, comment assurer la maintenance préventive? Avec quoi assurer la maintenance préventive? Et quels sont les différents exemples ou alors quels sont les outils nécessaires pour garantir la maintenance préventive de chacun des équipements se trouvant dans le réseau? Vous avez certains exemples tels que les mises à jour, les mises à niveau de certains logiciels et l'ensemble des opérations de maintenance de base utilisées pour toujours garantir la disponibilité du matériel, telles que les sauvegardes, telles que les mises à niveau comme je venais de citer tantôt, et l'utilisation de certains outils technologiques tels que les solutions de monitoring qui visent à anticiper les pannes, à prévoir des solutions aux différentes pannes que peuvent rencontrer ou alors les futures pannes que pourront rencontrer les éventuels équipements. Car dans un réseau, vous avez une architecture qui répond à plusieurs étages, passant par les câbles
les prises réseau jusqu'aux équipements. Tout ceci par l'interco de plusieurs autres équipements ou alors éléments inclus dans le réseau, pour ne citer que le switch, le routeur, le firewall, les serveurs de stockage et bien d'autres. Et chacun de ces équipements, selon ses privilèges dans le réseau, selon ses fonctions dans le réseau, a bien entendu besoin des opérations de maintenance assez précises et concises pour garantir leur fonctionnement respectif au sein du réseau. C'est ça le rôle de la maintenance préventive. Anticiper les pannes, prévoir les solutions à l'avance, de façon à anticiper les éventuelles failles que peut rencontrer tout système informatique. Un système informatique ici est la mise en relation du matériel et du logiciel. Car aujourd'hui, anticiper les pannes fait gagner. Il fait gagner. Il fera toujours gagner. Toute entreprise. Quelles sont les principales parties d'un outil numérique? Quelles sont les deux principales parties d'un ordinateur ou alors d'un téléphone dit Android? Alors, les outils numériques tels que les ordinateurs et les téléphones portables dits Android détiennent chacun d'eux, c'est-à-dire ces outils, deux principales parties intégrantes. Quelles sont donc ces parties intégrantes? Quelle est la composition structurelle d'un outil informatique? Tout outil informatique tel que les ordinateurs ou alors les téléphones dits Android détient chacun deux principales parties que l'on a appelées aujourd'hui les hardware en anglais et les software. C'est quoi un hardware et c'est quoi un software? Les hardware en français renvoient à la partie matérielle. Également, les software en anglais est dit partie logicielle en français. Alors, quelle est donc la caractéristique des hardware et quelle est la caractéristique des software? En français facile, quelles sont les caractéristiques de la partie matérielle et en quoi est caractérisée la partie logicielle? Alors, la partie matérielle est l'ensemble formé du matériel et la partie logicielle est l'ensemble formé des logiciels. Encore appelé application. Encore appelé programme informatique. Un ordinateur, un téléphone est donc constitué de deux parties intégrantes, à savoir la partie matérielle constituée des périphériques, constituée des organes d'entrée, des organes de sortie et des organes de stockage, pour ne pas oublier les organes d'entrée-sortie également. Et la partie logicielle est formée des applications système, c'est-à-dire logiciels système, et également des logiciels d'application, c'est-à-dire des logiciels applicatifs. En guise de synthèse, un ordinateur comme celui-ci, un téléphone dit Android comme celui-ci est constitué de deux parties intégrantes. La partie matérielle constituée des organes d'entrée, des organes de sortie, des organes de stockage, des organes d'entrée-sortie également. Et de la partie logicielle constituée des logiciels système, d'un logiciel système et également des logiciels d'application. Un exemple d'organe d'entrée, c'est-à-dire concernant la partie matérielle, vous avez simplement le clavier qui permet d'entrer les données sur un ordinateur à travers la saisie, qui permet d'entrer les informations sur un téléphone à travers le clavier, la saisie. Vous avez l'écran qui est un organe de sortie qui permet tout simplement de lire sur l'écran, c'est-à-dire de faire sortir les informations. Un organe de stockage, vous avez le disque dur de l'ordinateur, vous avez la mémoire interne de l'ordinateur qui permet de stocker les informations, qui permet de sauvegarder les informations.
Vous avez également des périphériques d'entrée-sortie tels que le scanner, qui n'est rien d'autre que cet outil qui permet tout simplement de numériser un document afin de l'imprimer sur une imprimante. D'où le terme entrée-sortie. Entrée, l'action de faire entrer, c'est-à-dire la numérisation, et l'action de faire sortir, l'impression. Voilà la partie matérielle et quelques exemples d'organes liés à la partie matérielle. Et la partie logicielle. Vous avez donc deux groupes de logiciels, à savoir le logiciel système, qui sont là, qui permettent, qui favorisent le démarrage de tout outil informatique. Un exemple, les systèmes d'exploitation, tels que Windows 95, Windows 10, Windows 11, et j'en passe. Les systèmes d'exploitation tels que celui de l'Android, l'OS, voilà les logiciels système. Leur rôle, c'est de favoriser le démarrage d'un système, d'un ordinateur, d'un téléphone. Et de l'autre côté, les logiciels d'application, c'est-à-dire l'ensemble des applications que vous avez sur l'ordinateur et qui viennent vous permettre d'effectuer une tâche bien précise. Et chaque application reconnue par son icône. Voilà en gros la composition interne ou alors l'ensemble des composantes internes d'un système informatique. Et lorsqu'on parle de système informatique, c'est l'association de la partie matérielle et de la partie logicielle. Toi qui écoutes cette vidéo, je t'invite également à la partager sans oublier de liker. Et surtout, abonne-toi à cette page pour ne manquer aucune mise à jour sur la page vis-à-vis du numérique. Je suis Fernand Tech, administrateur des réseaux et systèmes informatiques. À bientôt. Ciao, ciao.